Alors, c'est une très bonne question. Déjà, d'entrée de jeu, je voudrais mentionner ici que on a la chance au Québec d'avoir des institutions, j'allais dire, publiques et parapubliques qui nous appuient énormément. On a beaucoup de chance d'avoir, par exemple, une délégation du Québec à Paris qui mène des actions, notamment sous j'allais dire, le leadership de Monsieur Henri-Paul Rousseau, qui a récemment été nommé directeur général de la délégation du Québec à Paris, avec toute une équipe qui travaille très fort pour faire avancer les collaborations internationales, qui aussi travaille très fort sur le développement de la francophonie. Faut le mentionner. Le fait d'être dans une logique de francophonie nous rapproche, j'allais dire presque naturellement entre la France et le Québec. Donc ça, c'est clair que c'est déjà une première force. Des équipes aussi d'investissement Québec international qui se trouvent être également à Paris, mais qui sont très bien positionnés sur le territoire français. Donc ça déjà, j'allais dire, c'est un facilitateur. Après, il y a un dynamisme que j'observe depuis quelques années et encore plus récemment une intensification sur le déplacement de différentes régions françaises. Je pense dernièrement à la région Hauts-de-France. On revient en fait d'une mission avec des élus, un député, une mairesse de Bécancour pour l'événement, le sommet sur la transition énergétique qui s'est déroulé, les assises pardon, européennes de la transition énergétique qui se sont déroulées à Dunkerque. On a ces élus des Hauts-de-France qui viennent nous visiter également très régulièrement. Je parle des Hauts-de-France parce que, comme vous savez, la filière batterie est un de nos sujets et est un sujet aussi très fort dans les Hauts-de-France avec la vallée de la batterie. Ça ne veut pas dire que les autres régions françaises sont oubliées, bien au contraire. Sur les autres thématiques, je pense bon, notamment à la partie Bretagne, Pays de la Loire et aussi Nouvelle-Aquitaine, donc finalement tout le bassin de l'océan Atlantique. On a des liens, on a des discussions très fortes, notamment sur les sujets reliés à l'hydrogène, les questions de biocarburants, les questions de décarbonation des industries portuaires sont aussi des sujets avec bah, qui sont au cœur de nos discussions. Euh, J'oublie pas, et c'est aussi parce qu'on a des chercheurs, je pense notamment au professeur Bruno Paulet, qui est un de nos professeurs émérites du comité scientifique, qui travaille beaucoup sur la question de l'hydrogène, qui est très bien positionné en France, dans la région de Lyon, la région de Grenoble, qui travaille beaucoup sur ces sujets-là. Donc, naturellement, on se rapproche aussi de ces régions qui sont très fortes sur ces sujets. La région Grand Est, qui a démontré un intérêt et qui est venu nous voir récemment avec des représentants sur toutes les thématiques qui nous concernent. Et enfin, vous allez dire que j'aurais balisé toute la France, mais si on parle du sud-est de la France, la Côte d'Azur, avec des joueurs très forts autour du maritime, CMA, CGM, notamment du côté de Marseille, des gens qui nous inspirent beaucoup sur le sujet des incubateurs, sur le sujet de comment mobiliser les startups autour de thématiques reliées à la décarbonation. Tout ça sont des discussions qu'on a actuellement pour des partenariats futurs. Alors, tout est j'allais dire, en formation, en création, mais vous voyez qu'on a régulièrement des Français au bout de la ligne, et c'est pas pour me déplaire, puisque vous l'aurez remarqué, j'ai un accent français, puisque je suis franco-canadien avec 15 ans de vie ici au Québec. Alors, si on peut lier l'utile à l'agréable, eh bien, on ne va pas se priver.